Bonjour encore une fois, très chers téléspectateurs abonnés sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous revenons encore une fois sur notre module de formation sur robots structure avec les ouvrages d'art. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez concevoir ces ponts suspendus, le pont Calatrava avec Robot Structural Analysis. Tout au long de cette formation, nous allons vous montrer comment vous pouvez être en mesure de modéliser ces ponts suspendus avec robots. Donc, nous allons vous montrer comment vous pouvez être en mesure de concevoir des ouvrages d'art avec Robot Structural Analysis 2017. Donc, tout au long de cette formation, nous allons essayer un peu de vous parler comment vous pouvez modéliser celle qu'on appelle le pont blanc dans la langue basque ou le pont Zubizuri, qui est une passerelle suspendue au-dessus du fleuve Nervión à Bilbao en Espagne, se trouvant tout près du musée Guggenheim. Il a été dessiné par l'architecte célèbre européen Santiago Calatrava. Il est mondialement connu sous le nom du passerelle piétonne Calatrava. Alors la passerelle a été ouverte au public en 1997, dont ces ponts Zubizuri, qui en basque signifie pont blanc ou campo volontane, également connu parmi les citoyens de Bilbao, le pont Calatrava, c'est référent à l'architecte qui a conçu ces ponts en 1990. Calatrava a un design pour ce qui est de l'époque était connu comme les sites du pont Urbitarte, se référant à un échange des terres dédiées à la ville de Bilbao client. En 1994, le gouvernement espagnol local a commandé la réalisation de l'architecte du nouveau projet pour éviter toute association avec les circonstances ci-dessus. Le nouveau pont piétonné, qui a une portée totale de 75 mètres. Donc, nous allons vous montrer tout au long de ces projets comment vous pouvez être en mesure de concevoir ces ponts ici, les ponts Calatrava ou les ponts piétons, dont sa concept, avec un concept, la construction censée symboliser et mettre en évidence l'amélioration des infrastructures réalisées dans les zones désaffectées le long de la rivière à la suite de l'industrie maritime, obsolète et abandonnée de la ville, étant que tel pont blanc est l'ordre du jour des citoyens. Le blanc représente une renaissance et des renouveaux forment la ville, sauvant un vieux fosse entre les deux parties divisées à la société de Bilbao. Donc, le pont Zubizuri est une représentation forte et claire des pensées de Calatrava par rapport aux aspects périphériques urbains. Donc, nous allons vous montrer comment modéliser ces ponts. Et voilà le modèle architectural du pont Calatrava. Si vous allez sur Google, vous tapez le pont Calatrava, ça va vous donner ça. Donc, c'est parmi les aspects de ce pont Calatrava qui est tout en acier. Il est constitué en acier avec un arc de plus de 10 mètres de haut. Voilà, c'est ces ponts-là que nous allons faire. Nous allons vous montrer comment modéliser tous ces ponts avec Robot Structural Analysis. Et encore une fois, c'est votre habituel ingénieur Barakika Christian du bureau d'études de l'SGC General Civil Engineering, qui est un bureau d'études des centres de formation se trouve à l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez des différentes questions à nous poser. Notre adresse email est là, sgcengineering@gmail.com. Vous pouvez plus me poser la question concernant notre bureau d'études et mes mails personnels pour d'autres questions et suggestions, consultances, ainsi de suite, mes contacts téléphoniques, ainsi de suite. Eh bien, nous faisons tellement beaucoup de formations qui sont là. Et pour 2019, on va encore une fois renforcer et d'autres formations comme Stat Process, SAP, SysBridge, des classes structure et bien d'autres. Mais la plupart de ces logiciels, si vous avez déjà touché, et nous profitons au nom de l'SGC General Civil Engineering et vous souhaitez meilleurs vœux 2019. Donc, Merry Christmas et Happy New Year. Sans plus tarder, nous allons passer aux choses sérieuses. Sans plus tarder, nous allons commencer par créer des lignes de construction dans le sens X, comme le pont a une portée de 75 mètres et l'épaisseur de la largeur de 7,5. Et puis nous allons aller ici, on va créer le premier point, 75 mètres, là-bas. Et dans le sens X, ici, nous allons créer moins 7,5, la portée du pont, la largeur du pont. Oui, moins 7,5, bien sûr, moins 7,5 et là-bas 7,5.
7.5. Eh ben, ça peut être possible, oui. Moins 7.5 et 7.5, oui. Et xy, et dans le sens z, dans le sens y, on aura, dans le sens y, dans le sens y, on aura 0, ici, 7.5, voilà, 0, 7.0, 7.5, 0, 7.5, et moins 7.5, je crois. Appliquer, voilà. Donc c'est un peu ça, comme ça, qui sera notre ouvrage. Et dans les sens z toujours, nous allons essayer un peu de décaler de 0 à moins 35. Donc à partir de moins 7, nous allons décaler de moins 35. Voilà, décaler de moins 35 comme ça. Mais ça serait mieux de... Bon, ça peut rester aussi comme ça. Mais ça serait mieux que je décale dans ce sens-là. Bon, ça peut rester comme ça, moins 35, 35. Ok, c'est bon. Voilà, 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 voilà. Et dans le sens Z, maintenant, nous allons aller de 0. Ici, pour l'instant, jusqu'à 15. Là-bas, valeur. Ici, je mets de B. Et là-bas, ça reste des numéros. Ici, j'ajoute. Non, c'est pas moins 15, mais c'est 15 plutôt. C'est 15 plutôt. Et là-bas, j'ajoute et j'applique. Et bien, si je vais dans les 3D, et voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, les lignes de construction, on sera en train de les créer au fur et à mesure. Donc, on sera en train de travailler. Et bien, arrivé ici maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller dans XY et dans XY. La première des choses que moi je dois d'abord créer, ce sont les matériaux. Donc, ce sont les éléments que je vais utiliser. Voilà. Je vais utiliser les éléments. Quel type d'acier que je vais utiliser? Parce que notre pont est constitué d'un arc qui est constitué d'un profilé circulaire. Profilé circulaire, oui. Un profilé circulaire de 57, 457, 50, ça. L'arc est 457, 20. Ça. Et après, il est constitué aussi des câbles. Des câbles. Ça. 33, 3,2 pour le câble. Et après le câble, il est constitué aussi des entretoises. Les entretoises, ce sont des profilés IPE. IPE 270. Et des pannes qui sont constituées par des types carrés. Les carques. Voilà, les types carrés. Les types carrés de 220 x 220, 220 x 220, 220 x 220, voilà. Et voilà, avec ces éléments-là, maintenant, on peut faire une modélisation. Et puis maintenant, nous allons aller ici. Ici, la première des choses que moi, je vais faire, ici, c'est créer. Je vais créer ça. La première des choses que je vais faire ici, voilà, c'est créer ça. Voilà, j'ai créé ça. En créant ça, je vais créer ça aussi.
une ligne de là jusqu'à là que je dois pouvoir déplacer. Je dois créer les milliers, bien sûr. À partir de X, je dois créer ici, à partir de X, je dois pouvoir créer, le millier 37.25, je crois. Voilà. Et je clique millier, ok. Voilà, le millier est là. Et je vais déplacer ça. Je vais les déplacer de là jusqu'à là. Et puis par après, je dois créer l'arc. L'arc, je vais aller ici. Là-bas. Géométrie, paramètres, discrétisation, 42. Et voilà. Je vais là-bas. Et puis je vais là-bas. Voilà. L'arc est là, mais il faut l'incliner un peu. Dans ce cas-là, je vais déplacer ça. Attends, on va voir là-bas. C'est encore trop loin. Et à partir des 0, je dois décaler dans le sens Y. À partir de 0, je dois décaler de 3.5. Ok, je décale 3.5, voilà. Et à partir de là, j'ai fait un décalage. Voilà. Et à partir de là, maintenant, je peux décaler mon arc. Je peux faire une discrétisation, 42. Et j'ai créé le bar. Et à partir de là, jusqu'à là, j'ai fait un décalage. Et voilà, l'arc est là. Après avoir créé l'arc, qu'est-ce que moi je vais faire? Après avoir créé l'arc, vous voyez bien, l'arc est là. Au lieu de créer l'arc, après avoir créé l'arc, on doit aller ici. On change, on met 20. Et de là, on fait une discrétisation. Je mets 42. Toujours, je vais là-bas. Je crée la chaussée. Je crée ça. Voilà. Et après avoir créé ça, à partir de B, je dois faire un décalage à partir de B. Je dois faire un décalage de moins 7.5, mais moins 7.5, j'ajoute. Et à partir de là, j'ai fait une copie. Ah oui. Donc j'ai fait un décalage ici. Arc, discrétisation, créer des barres, 42. Et puis j'ai fait ça. Et à partir de là, j'ai fait un clic ici. Par section. Et j'ai fait un décalage. J'ai fait une copie de là jusqu'à là. Et voilà. L'arc est déjà créé. Voilà. Je vais décréer l'arc. Mais si je peux encore une fois bien le déplacer ou créer encore une autre courbure. 42. De là, on peut
déplacer un peu. Donc, que ce soit un peu une courbure qui se voit. Voilà. Et à partir de là, j'ai fait ça. J'ai fait ça, similaire. Et à partir de là, je fais une copie de là jusqu'à là. Et voilà. Ça est là-bas. Et bien, à partir de là, maintenant, qu'est-ce que moi je peux faire? À partir de là, je vais, après avoir créé l'arc, ouais, l'arc est déjà créé. Et à partir de là, qu'est-ce que moi je vais faire? À partir de là, maintenant, je peux commencer à créer des câbles. Je vais créer des câbles. Alors, pour créer les câbles, c'est la même opération. Je commence ici. Je mets 33. Et à partir de là, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. À partir de là, je commence à relier mes câbles. Je relie mes câbles. Je relie mes câbles. Je relie mes câbles. Ici. Donc, je répète cette même opération 12 fois. Cette même opération, je l'ai fait ici aussi. La même opération. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. À partir de là, je fais la même opération. Arrivé ici, je fais ça. 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 Ainsi de suite. Arrivé là, on a ça. Nous avons ça. On peut voir. Voilà. Ça commence à donner la forme. Et par après, on répète la même opération ici. De là. À partir de là. On répète la même opération ici. À partir de là. À partir de là. À partir de là. Jusque là. Ainsi de suite, la même opération. De là. Ainsi de suite. On poursuit la même opération. Cette même opération, elle se poursuit aussi ici. La même opération, elle se poursuit ici aussi. Ainsi de suite. Arrivé là, toujours la même opération. Là-bas. Même chose ici. Et arriver là-bas. Les ponts Calatrava, on est en train de les modéliser. Et voilà, nous venons définir la modélisation de cette partie, parce que si vous regardez très bien,
il n'y a pas vraiment une très grande différence entre ça, ce que nous sommes en train de faire ici, ça, ce qu'on est en train de créer ici, c'est pas ici, c'est suspense ici, c'est suspense ici avec ça. C'est presque la même chose. Et voilà, on va définir à créer nos câbles. Maintenant, la prochaine vidéo, je dois pouvoir vous montrer maintenant comment faire les restes. Comment faire les restes pour avoir, comment créer des pannes et des entretoises. Merci et à tout à l'heure.